Le thème fixé par Marie quand elle a lancé le concours, c'était l'image. Ouais. Et deuxième point, excuse-moi, là je rigole parce que tu vas nous lire, tu te rappelles que j'ai demandé à chaque gagnant de lire son poème. Mais alors toi, tu as sorti un truc, je crois que la deuxième critère, c'était de faire 16 lignes. Mais alors toi, tu as fait je sais On pas est comment 16. pré tu en as fait 16, mais je sais pas comment expliquer la chose. Ce qui fait que bon, c'est vrai que pour moi, ça a été complètement inédit. Quand je l'ai vu, je me suis dit: «Mais c'est pas un poème?» Alors explique quand même, parce qu'il y a des gens qui doivent se dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte Alain?» C'est quoi si c'est pas un poème alors? Mais non, un poème, logiquement, quand on dit 16 lignes, allez, je peux déflorer le truc. C'est pas Ouais, 16 mots. mais en fait, moi, c'est un peu le travail que je fais en poésie, quoi. Moi, mon premier poème, je l'ai fait à 18 ans et c'était en alexandrin avec césure à l'hémistiche. Et j'ai plus du tout Et envie qui de dit? faire de Qu'est-ce que tu as dit là? Un alexandrin, refais-le là? un alexandrin avec césure à l'hémistiche. Donc, c'est en 12 pieds et alors avec Bah 6 ouais. pistes. Ben voilà. Ben, moi, j'ai plus envie de travailler comme ça, en fait. Et du coup, pendant toutes ces années, en fait, mon leitmotiv, c'était de. Moi, j'appelle ça de la poésie siphonnée, en fait. Parce que, parce que, parce qu'au fur et à mesure, en fait, j'arrêtais pas de rogner sur les phrases et sur les. Et aller jusqu'à rogner sur les adjectifs et tout ça, en fait, pour avoir plus que le mot et pour avoir toute la musicalité et la profondeur du mot, en fait, qui reste, en fait. Et c'est à ça que j'arrive, hein, les derniers poèmes que j'écris. Et c'est aussi dans le cadre du support sur lequel j'écris, en fait. Mmh. Parce que j'ai commencé à écrire sur les murs à Anderlecht, bah, il n'y avait pas Mmh. beaucoup de place. Du coup, je ne pouvais pas mettre des longues phrases, quoi. Alors, je me suis adapté au support et j'ai finalement plus écrit que des mots les uns après les autres, avec parfois l'un ou l'autre adjectif quand même, pour que si ça peut apporter un sens, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien écrire de manière assez concise. Et pour la Mmh. petite anecdote, ben, à l'université, j'avais commencé à me lancer dans la section philosophie Mmh. pure. Et ben, j'ai pas su continuer parce qu'il fallait écrire des pages et des pages. Et j'ai pas, j'aime bien l'écriture, mais j'arrive pas à écrire beaucoup, en fait. Donc, Mmh. après, je pense que c'est pour ça aussi que ma Ah, poésie a ses ouais, restreintes. évidemment, comment dire? Donc, sur Direct Enjeux, la radio insolite, on aime bien être vrai, authentique et j'ai donc la webcam et j'ai en dessous, donc j'ai un petit écran et en dessous, donc j'ai le site internet et en particulier, je vois qu'en 2007, tu as eu un master philosophie, philo et lettres. Donc, Ouais. tu as des circonstances atténuantes. Bon, allez, dans quelques instants, tu vas nous faire un gros plaisir, mais moi, avant que tu nous fasses ce gros plaisir, la poésie, ça se lit dans sa tête ou ça se lit à l'oral? Bah, ça dépend de la personne, je veux dire. Après, ça dépend de l'orateur aussi, hein. Si tu as Laurent Zuel qui fait un poème, bah, voilà, il va prendre plaisir à l'écouter. Ouais. Et ouais, ça peut se faire aussi dans sa tête, à la lecture. Ça fait aussi partie de tout son Mmh. jardin secret qu'on pourra jamais arracher à Tout personne, à hein. fait, exactement. Et deuxième point, moi, si j'ai souhaité, comme cet échange et ces émissions spéciales avec les 7 gagnants, c'est que les mots que tu utilises vont avoir une interprétation à ton niveau. Il peut y avoir une autre interprétation pour moi, par exemple, ou pour d'autres personnes. Ah Donc ouais, c'est tout à fait. ouais, C'est ça qui fait la richesse aussi, hein, c'est que tout à après fait. moi, ça me fait plaisir de pouvoir expliquer aussi ce que j'ai voulu dire par le poème. Bah, c'est important parce que je trouve qu'il y a ça permet de comprendre ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais. Mmh. Après, moi, ça me dérange pas non plus qu'il y ait une interprétation. Bah, d'abord, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont vus réinterpréter même après leur mort, Mmh, et si ça tout à tombe, fait. on leur Mmh. fait dire des choses qu'ils n'ont jamais dites ou qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas eu envie de dire. Donc, enfin, voilà, ça se passe dans tous les arts, hein. Je pense en peinture, Tout à fait. tu regardes une peinture, tu fais Mmh. ta propre interprétation. Et Mmh. alors, je vais aller plus loin, c'est que ça permet aussi de faire revivre la peinture, en fait. Exactement. C'est la manière dont, voilà, il y en a qui disent qu'une peinture, elle est morte à partir du moment
où le peintre l'a réalisé, ben, moi je pense qu'elle commence à vivre à ce moment-là, puisqu'elle va se faire une réinterprétation pour chaque personne qui va la regarder. Hmm. C'est pour ça que je te parlais, comment dire, quand je t'ai posé la question sur l'inspiration. Au fait, dernier point, allez, tu vas le lire dans quelques instants. Ce poème, tu l'avais déjà écrit? Non. Vas-y. Et c'est marrant ce que tu dis parce que je m'étais dit que si Et je tu, participais à... retourne-toi 2 secondes là. Tu vois le dossier bleu là, le 5e. Bah, tu aurais pu très bien prendre dans ce dossier bleu un poète et un poème que tu avais fait. C'est un dossier de biologie, donc Oh, bon, on va prendre le dossier rouge, on va pas chipoter sur la couleur. Non, c'est vraiment, ouais, tu l'as écrit spécialement pour le concours. ouais, ouais, ouais. Hmm. Et donc, je m'étais dit que j'allais participer à des concours, mais que j'allais plus écrire pour le concours, que j'allais reprendre des choses que j'avais déjà écrites, en fait. Merci. Mais pour ce concours-là, ben non, en fait, enfin voilà, j'étais plus ou moins inspiré par en fait, le thème, l'image, ça m'a tout de suite fait penser Ah. à Narcisse, en fait. Ça m'a tout de suite plongé dans l'univers de la mythologie. Mhm. Et puis, cette espèce de fable de Narcisse là, qui se Mhm. regarde dans une mare, dans un point d'eau, Mhm. et puis il se passe des choses. Après, bon, ouais, il ne se passe pas exactement la même chose dans le poème que ce qui se passe au niveau de Narcisse, mais ça m'a plongé, en fait, et d'abord j'utilise le mot plonger, dans le fait que l'image, voilà, ça se rapporte à ce qu'on est et ça nous renvoie ça nous renvoie un côté de ce qu'on est aussi, en fait. Et donc, le poème parle un peu de ça, c'est le fait de se regarder là, en l'occurrence, c'est un point d'eau, mais ça pourrait être dans un miroir, et le fait que ce reflet nous renvoie en fait une image de nous-mêmes et nous fait voir certains traits, certaines choses qu'on ne perçoit pas si on n'a pas ce reflet, en fait. Bon, allez, tu es prêt, tu prends une grande inspiration. Il n'y a pas Concentration. beaucoup de mots, hein, donc ça va. Oh, bon, donc 16 lignes, 16 mots, ouais, ça pourrait être. Tu vois, ça pourrait être un titre sympa, parce que bon, le petit Larou illustré, moi j'ai bien aimé, ça date de 2010, mais il y a un jeu de mots derrière qu'on comprend. Mais bon, oui. Allez, tu es prêt? Je suis Ah, prêt. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en direct sur Direct en Jeu de Radio Insolite, l'un des grands gagnants de ce concours poésie, le prix d'inédit, Jeff de Blonde, nous lit tout simplement son poème. À toi. Reflet noyé, cerclé d'abstraits, plonge, songe au chevet de mes traits. Is narcisse épreuve, image, suis-je ce fleuve? C'est fini? Et voilà. Non, mais il y a 4 phrases là. Il n'y a pas 16 lignes. Allez, Mot et demi, hein. premier point. Pourquoi ce nom? Pardon, quel nom? Je n'ai pas compris. Pourquoi le nom reflet? Le nom du poème, c'est. Oui, ça s'appelle Reflet. Bah, Bah, ouais, comme ça. oui, il n'y a pas vraiment de. Bon, d'accord. C'était le premier mot du poème. Donc. Alors, tu vois, c'est marrant parce que bon, quand on le voit, je vous rappelle que Marie a publié une photo de la double page du journal L'Union où on a donc les 7 poèmes. Et alors, quand on voit, il y a chaque mot est mis l'un en dessous de l'autre. Mais là, quand Ouais, tu le lis, on a l'impression que ça fait 4 phrases. ouais. C'est C'est pour ça que, à mon avis, c'est pas très confortable à l'oralité, en fait. ah, voilà pourquoi je te demandais s'il fallait le lire ou s'il fallait Ouais. l'entendre et l'écouter. Moi, je pourrais en enchaîner 4 de suite, hein, ça, comme ça. Dis-moi, Jeff, je peux te poser une question sérieuse? Vas-y, je t'en prie. Ça te fait quoi de savoir que tu vas être connu dans le monde entier? Ah bah, je commence à avoir chaud, là, hein. L Marie, quand elle a lancé l'idée du concours, a aussi lancé l'idée du fait de pouvoir éditer un recueil de poésie avec les 100 qui étaient en deuxième phase. Je vous rappelle que le raisonnement du concours Poésie 2020, c'est d'avoir un podium. Il y a eu 162 participants, 62 sur la troisième marche, 93 sur la seconde marche et 7 sur la première marche. Et parmi les 100, donc les 7 et les 93, un poème a été édité, sauf que quand le concours a été lancé,
je pense que l'idée était de faire un concours de poésie en langue française. Heu, mais je ne sais pas si vraiment, comme hier, on pouvait s'attendre à voir des gens d'Équateur, des gens un peu de tous les pays faire. Ce qui veut dire que quand le recueil va être édité, ton poème va être mis dans ce recueil, il va partir dans le monde entier. Ah, ça fait quoi d'être une star? C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Alors? Après, Heureux? il y a une chouette. J'ai entendu une interview le week-end passé de Karl Norak, Oui. qui est le poète national belge. En fait, Mmh mh. tous les 2 ans, il y a un nouveau poète national belge en Mmh. alternance francophone, néerlandophone. D'accord. Et là, il parlait justement d'un épisode de sa vie où il a été repéré par un journal, un Mmh. journal, ou même en France, je pense. Et du coup, on lui a publié un de ses poèmes. Et pareil, ça allait être diffusé à énormément d'exemplaires, quoi. Mmh. Bon, après, ce qu'on lui a dit, c'est que sur tous les journaux qui allaient être parus, il y en aurait peut-être 10 000 qui allaient les lire. Mmh. Puis, il y en aurait 1000 qui auraient pointé son propre poème à lui. Puis il y Mmh. en aurait 100 qui l'auraient lu. Puis il y en aurait 10 qui. Et puis au final, il n'y en aurait qu'un seul qui aurait compris ce qu'il voulait dire. Donc voilà, moi, je sais pas, ça fait une étape en plus dans mon petit bonhomme de chemin poétique. Et voilà, quoi. Ouais. Ton prochain projet? Ben, là, j'ai envoyé Les Arbroisies à une Mmh mh. maison d'édition, voir un petit Mmh. peu. Et sinon, il y a mon livre précédent là, qui Mmh. s'appelle Poésie Passport, Oui. qui vient d'être édité à la maison d'édition Chloé Délices, Mmh mh. une maison d'édition de Tournai, donc une ville belge. Mmh. Chloé comme le prénom, c'est Chloe, Ddes et Lys, Lys. C'est bien ça, Voilà. hein? D'accord. Mmh mh. Bah, j'allais te demander justement pour finir, comment est-ce qu'on faisait pour te retrouver? Bon, j'ai un site internet, hein, donc il Mmh suffit mh. de taper Jeff de Blonde sur Google. Dernière question, Jeff, ça s'écrit J-E-F. C'est comme la chanson de Jacques Brel? Ah ouais, ouais, si tu peux la lancer, là, ça me ferait plaisir. Ah pour moi, comme c'est un monument. Quand je suis venu à Bruxelles, j'ai eu l'occasion d'aller voir les lieux où il était et c'est un monument. Alors, il y a sans hésiter, ouais. Écoute, moi, je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes, surtout d'avoir expliqué ce qu'il y avait derrière, ce poème que je trouve très insolite, très original et puis, écoute, pourquoi pas avoir le plaisir de te retrouver à un autre moment pour lire d'autres poésies. Avec grand plaisir. Super. Merci à Merci toi à en tout cas. toi et merci aux auditeurs. Salut. Salut, salut.